Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Crystalange. Alors voici de retour pour une autre petite capsule. C'est une petite capsule de bonheur que j'ai à cœur de partager avec vous en fait. Ben voilà, c'est le jour de mon anniversaire. Entre parenthèses, merci à tous ceux d'entre vous qui me l'ont fêté avec tant de gentillesse. Et pour les autres, mais surtout, n'allez pas vous tracasser, n'allez pas vous culpabiliser, parce qu'on ne peut pas penser à tout, et on ne peut pas savoir tout connaître et avoir le temps de tout. Voilà, on referme la parenthèse. Voilà, donc, et à mon tour de vous faire des petits cadeaux, et un petit cadeau notamment, quelque chose qui m'est arrivé ce matin, une petite anecdote sympa. Et ce genre de petit cadeau de la vie que j'aime, que j'accueille avec gratitude, et qui, mis bout à bout, les uns avec les autres, m'ont fait prendre conscience ou reprendre conscience de quelque chose en fait et me donner très envie de le partager. Donc en fait j'avais un rendez-vous chez le dentiste, oui, le jour de mon anniversaire, c'est comme ça. Et donc j'ai un trou là. C'est pas vraiment sympa du tout. Et donc ça coûte très cher ça. Et c'est pas vraiment pris en charge. Et ce dentiste c'était un homme, d'après le ressenti, quand on fait des ressentis photos, voilà vous savez, on ressent tout de suite si la personne est bienveillante, enfin. Et alors, cette personne, quand je l'ai connu, cet homme, quand je l'ai rencontré, mon premier contact, ça a été qu'il dégageait beaucoup de bonté. Après, c'est quelqu'un de très doux, quelqu'un qui est assez humain, etc. Enfin, je ne vais pas m'étendre sur ses qualités. Le fait est que ça s'est avéré encore aujourd'hui et que ça fait plaisir de savoir que, on sait que ça existe des personnes comme ça. Je vais vous expliquer pourquoi je vous parle de ça. Parce qu'en fait, il a revu à la baisse quand il a... bon, il comprend que tout n'est pas abordable pour tout le monde et c'est vrai que ce sont des frais engagés quand même qui sont importants. Et il m'a proposé non seulement d'échelonner les frais, je vous parle de ça donc il y a quelques temps, et là aujourd'hui, bon c'est encore autre chose, mais après ensuite il a revu son devis à la baisse et m'a considérablement baissé la somme. Je ne vais pas citer le nom, de toute façon c'est dans ma région, donc c'est spécifique, mais c'est surtout la façon d'être de cette personne et la petite phrase qu'il m'a dite. La petite phrase qu'il m'a dite, alors attendez, je l'ai notée, lorsque je l'ai remercié et que je lui ai dit ma gratitude pour... Alors attendez 2 secondes. Voilà, je cherchais, j'avais noté parce que je trouve cette phrase super belle, super simple à la fois, mais tellement importante. Donc lorsque je lui ai exprimé ma gratitude pour avoir fait ce geste, que je l'ai remercié, il m'a dit, bon, il a minimisé la chose, mais il m'a dit, il faut bien faire avancer les choses. Et je me suis dit, mais mon Dieu, cette phrase, c'est tellement vrai. Et je lui ai dit oui, qu'il avait tout à fait raison, et que j'étais aussi dans cette même optique, mais dans un registre tout à fait différent. Parce que quand on est travailleur de lumière, ou quel que soit le métier qu'on fait, tout le monde, quand on est travailleur de lumière, enfin, moi j'ai à cœur de faire avancer les choses à ma façon, par les vidéos, par ce que je partage avec vous, faire améliorer l'état d'esprit, ouvrir les consciences, voilà. Et comme je vous disais autrefois, le changement commence à l'intérieur de soi. Donc c'est pas la peine d'aller revendiquer, enfin vraiment, surtout, on peut bien sûr, mais d'être toujours en colère et révolté contre tout, c'est déjà à l'intérieur de soi, on ne commence pas le changement. Or cette personne, à son échelle, tous ne le font pas ce qu'il a fait. Mais à son échelle, il a fait ce geste d'adapter les choses pour la personne et de faire avancer les choses, comme il a dit. Et j'ai trouvé ça génial. Et je me suis dit que, oui, c'est ça, en fait, le vrai changement. Et que ça, c'est des petits cadeaux, ces petits bonheurs de la vie qui arrivent. Et le vrai changement, il est là, dans la façon de faire des choses. Et si chacun, à son échelle, fait ça, avec son cœur, avec réalisme, tout simplement, bien sûr, on ne lui demande pas de faire le soin gratuit, évidemment, c'est pas ça. Mais que ce soit... Alors, ça peut... Il y a eu des cas déjà comme ça dans les moyennes entreprises, dans les petites entreprises, dans les grandes entreprises. J'avais entendu parler d'un homme, c'était un fait vécu. Alors, je ne me rappelle plus les tenants et les aboutissants, mais cet homme avait, je crois... il estimait qu'il avait un salaire disproportionné en tant que chef d'entreprise par rapport à ses employés. Et il a tenu à ce que... Il a voulu avoir pratiquement pareil que ses employés, je crois, et que la différence de cette somme soit reversée, divisée entre le nombre de ses employés. Enfin, quelque chose comme ça, vous me rectifierez sous les commentaires si je me trompe dans les détails et tout, mais l'idée, elle est là. L'idée, elle est que cette personne-là, à son échelle, donc dans cette entreprise, avait voulu faire avancer les choses. Et alors, c'est la fameuse image du colibri qui va un petit peu partout, qui fait un petit peu à sa façon, qui va polliniser à sa façon, même s'il est petit, il va faire bouger les choses. Voilà. Et donc ce matin, j'ai trouvé ça génial. Le jour de mon anniversaire, j'ai trouvé cette pensée très jolie. Il faut bien faire avancer les choses. Et si chacun
Ça peut être la femme de ménage qui, de son côté, va faire les choses avec son cœur. Il ne faut pas qu'elle ait des patrons ingrats, parce qu'évidemment, c'est pas sympa. Les patrons, de son côté, peuvent être compréhensifs, faire preuve d'humanité, de gentillesse, de compréhension vis-à-vis d'elle, etc. Ça peut être plein de choses, mais dans quantité de domaines, les enseignants à l'école, plein de choses. On ne demande pas des miracles, on ne demande pas quelque chose de... Mais c'est juste de faire des petites choses, des petits cadeaux comme ça avec son cœur. Et puis de le faire à notre échelle, avec notre façon de faire. Et ça m'a ramené, alors ça s'ajoute à une autre petite anecdote, il y a 2-3 jours de ça, un petit peu plus je crois, enfin, je crois que c'était aux alentours de la nouvelle lune justement. Et je réalise que, j'étais là, je réalise que le mot bonheur est un petit peu partout là autour de moi. Et notamment dans ma petite pièce, ici dans mon bureau, ben, j'ai compté, je me suis amusée le mot bonheur, des petites citations avec le mot bonheur, etc. Il est très exactement 7 fois. Et je vous parlais l'autre jour des ondes de forme et de la puissance, de la vibration des mots, de l'énergie des mots, de ce que ça peut dégager vibratoirement, et les pensées également. Et donc, le mot bonheur, c'est un mot qui a une force. Quand vous lisez, que vous entendez ce mot, le bonheur est à l'intérieur de soi. Le changement commence à l'intérieur de soi. Quand vous entendez, que vous lisez ce mot, là, j'en ai plein en face de moi. Je t'offre du bonheur et de la sérénité. Par exemple, je faisais ça dans les vidéos, j'introduisais ces petits parchemins avec des petites citations dessus. J'en ai plein tout autour de moi. Alors que je pensais à ça l'autre jour, j'ai une phrase qui tombe dans ma tête et j'entends « Le bonheur est un état d'être ». Et je me suis dit « Oh, c'est joli ça ». Mais c'est vrai, c'est un état d'être. Encore une fois, c'est à l'intérieur. Mais je me suis dit, oh, mais ça fait un peu slogan, ça doit exister quelque part, ça. Et donc, j'ai eu la curiosité d'aller consulter l'ami Google. J'ai fait des recherches. Et cette phrase n'existe pas, apparemment, sauf assez récemment d'ailleurs, et ça, je ne connais absolument pas ce monsieur, un certain Frédéric Lenoir. Je suis peut-être inculte, mais bon, je ne connais pas. Peut-être certains d'entre vous le connaîtront. Qui est un philosophe et sociologue. Je lis ma petite note, voilà. Et qui a dit donc, le bonheur est un état d'être. Et lui, il a ajouté autre chose, la joie est une émotion. J'ai trouvé ça très vrai aussi. Donc cette petite phrase existait quand même, mais on me l'a soufflé l'autre jour. Le bonheur est un état d'être, quand j'étais en train de réaliser qu'en fait je m'étais environnée du mot bonheur. Et ça c'est très important. Et là on m'a donné l'image, juste avant que je fasse la vidéo, je réfléchissais un petit peu à mettre en forme comment j'allais dire tout ça. Tant que ça sortait du cœur, tant que c'était encore chaud. Donc, on m'a donné l'image des ricochets, vous savez, à la surface de l'eau. Les ricochets, donc quand on lance un ricochet et que ça fait ces fameuses ondes de forme, mais dans le sens propre du terme, sur l'eau, ça se voit bien, ces ondes de forme, et hop, ça se multiplie comme ça à l'infini. Donc, quand on sème des petites graines de bonheur comme ça, à notre mesure, à la mesure du colibri, ou plus si on peut faire plus, et quand on sait les accueillir dans la gratitude, au quotidien, il n'y en a peut-être pas forcément, il y a des jours il y a des journées qui ne sont pas sympas, on ne va pas se cacher, comme je vous disais l'autre fois. Mais bon, mais quand on sait cueillir et accueillir ces petites graines de bonheur, et quand on en sème à notre échelle, c'est là que la vie devient magique. Et c'est là que c'est contagieux, c'est là que ça fait ces ondes de forme comme ça. Et c'est là que le changement arrive, et qu'on est en harmonie de plus en plus avec les vibrations de la terre de Gaïa qui monte et qui s'élève comme ça, voilà. Parce que nous nous élevons aussi, la conscience s'élève, les consciences s'ouvrent et s'élèvent davantage. Et si chacun fait comme ça, sème des petites graines de bonheur avec ses moyens, avec sa portée, avec son cœur, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ça se répand comme ça, comme des ondes de forme, et c'est contagieux. Donc n'hésitez pas, accueillez ces petites graines de bonheur, semez-les autant que faire se peut, même si c'est que dans votre entourage, dans votre famille, dans vos proches, et puis qui sait, encore un peu plus, voilà. Voilà, c'était mon petit bonheur du jour, ma petite capsule bonheur que je voulais vous faire partager le jour de mon anniversaire. Voilà, la petite synthèse que j'avais fait de tout ça et que je voulais vous offrir. Donc je vous dis à très bientôt, je vous embrasse. Je vous aime et oui, à très bientôt, avec bonheur.